Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, des Twisted Tales. Les Twisted Tales qui sont une collection une série de livres chez Hachette Heroes plus précisément, puisque ce sont des livres basés sur les dessins animés Disney. Il y en a pas mal aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Par exemple, nous avons ici celui de la princesse et la grenouille, donc basé sur Tiana. Donc il ressemble à ça. Et ils se basent tous, la plupart du temps, sur une petite question, un petit et si les choses s'étaient passées autrement, puisque ce sont des livres qui se basent, comme je l'ai dit, sur les dessins animés de Disney, pas les contes, mais vraiment les dessins animés. Et soit c'est un élément dans le film qui a été changé, un élément à la fin ou au milieu, bref, et donc l'histoire devient différente à partir de ce moment-là, soit c'est toute l'histoire qui est différente dès le début, comme celui de La Reine des Neiges ou celui de Réponse, je vais vous les montrer après aussi. Et on a donc plusieurs autrices qui écrivent ces romans. Elles ont une idée particulière pour l'histoire, elles écrivent le roman par la suite, et c'est une série de livres que j'aime énormément, déjà parce que j'aime les dessins animés Disney, évidemment, il faut aimer Disney pour aimer les Twisted Tales, ça c'est sûr, et aussi parce que j'aime beaucoup les réécritures, et donc quand j'ai appris l'existence des Twisted Tales, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment. Et donc dans cette vidéo, je voulais vous en parler un peu, voilà, faire un petit point sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai pas lu. Bon, il y en a beaucoup plus que je n'ai pas lu que ce que j'ai lu, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et vous inviter aussi par la suite à découvrir cette série de livres si ce n'est pas encore fait. En tout cas, si vous aimez, bien sûr, comme je l'ai dit, les dessins animés Disney. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt, hein, mais c'est toujours des histoires très très chouettes. Ce que j'aime d'abord énormément, ce sont les intrigues en elles-mêmes, puisque comme je l'ai dit, soit c'est carrément tout le dessin animé qui a été changé, soit c'est vraiment un détail. Et donc on a à chaque fois des histoires très singulières, qui ne se ressemblent pas et qui vraiment en fait nous plongent toujours plus dans le dessin animé. C'est vraiment génial, c'est toujours plein de rebondissements, plein d'actions, c'est plein d'émotions. Et le point que j'admire le plus, c'est qu'à chaque fois que j'ai lu un Twisted Tale, j'avais l'impression de me retrouver dans la tête des personnages. Parfois on a plusieurs points de vue, mais que ce soit pour les points de vue principaux avec notamment les princesses, là par exemple le point de vue de Tiana, eh bien j'avais tout simplement l'impression d'être dans la tête de Tiana, mais la Tiana que l'on connaît du dessin animé, et je trouve ça admirable, je trouve ça exceptionnel de pouvoir être capable de retranscrire ce personnage que l'on voit que visuellement, mais là c'est toujours plus intéressant parce qu'on est dans les pensées, donc on a la psychologie du personnage, on la suit vraiment de très très près, et c'est encore plus captivant, tout simplement passionnant. Et lui, du coup, a été un de mes préférés, un de mes plus gros coups de cœur, voilà, Au bout du rêve. Et les titres sont aussi géniaux parce qu'ils font écho aux chansons, donc là, Au bout du rêve, pour la chanson Au bout du rêve. Je trouve que c'est une série de livres qui est très bien réfléchie, qui est tout simplement excellente en fait, et je suis ravie de la connaître et ravie de pouvoir vous en parler aujourd'hui. On va commencer avec les Twisted Tales que j'ai lus. Il y en a 4, ici j'en ai 3 parce que le quatrième en fait je l'avais emprunté. Mais c'est d'ailleurs ce quatrième que j'ai lu en premier, qui est donc Profondeur de l'océan, qui nous amène dans l'histoire de Ariel. Et donc on prend la fin du dessin animé, sauf que Ariel n'a pas gagné contre Ursula, elle a perdu, et Ursula, elle est toujours sous la forme de Vanessa. Elle vit dans le royaume avec Eric, et Ariel, elle est la reine d'Atlantica, mais elle n'a pas retrouvé sa voix, et je crois que même son père est mort. Et donc c'était le premier que j'ai lu, et ça a été un immense coup de cœur, puisque comme je l'ai dit, ce qui m'a vraiment marqué au début, c'est vraiment cette capacité à nous plonger dans les pensées des personnages. J'avais l'impression d'être Ariel, c'était juste génial, et puis c'était tellement bien imaginé, il y avait vraiment une ambiance si particulière, j'avais l'impression d'être dans le dessin animé, et j'avais tout simplement adoré, voilà, il n'y a pas d'autres mots, même si c'est des livres, donc ce n'est pas français, donc il y a une traduction, mais à chaque fois la plume, je la trouve quand même très sympa. On est immergé dans le monde de la petite sirène, dans les mondes Disney là, qui sont dépeints à chaque fois dans les différents romans. Et c'était donc une première lecture pour les Twisted Tales et un premier coup de cœur, donc je ne pouvais pas passer à côté des autres. Et le deuxième, il me semble que ça a été donc Au bout du rêve, dont je vous ai parlé déjà juste avant. Et lui en fait ne se base pas sur la fin de La princesse et la grenouille, mais sur
mais presque, puisqu'on est au moment où le docteur Facilier propose à Tiana un marché et en fait dans ce roman Tiana va accepter, donc elle va avoir son restaurant, mais elle va se retrouver dans une autre réalité où tous ses désirs les plus profonds se réalisent. Elle a son restaurant, ses amis sont sains et saufs et son père est toujours en vie. Bon bref, c'est un marché assez important que lui propose le docteur Facilier, mais en contrepartie, eh bien Naveen n'a plus de souvenir d'elle et elle n'a plus du tout son amour. Et ce qui va se passer, c'est que justement des choses étranges vont commencer à arriver à la Nouvelle-Orléans. On ne sait pas trop, c'est autour de la magie noire qui a créé justement cette nouvelle réalité. Et Tiana va devoir embarquer dans une grande aventure avec Naveen et Charlotte et ils vont devoir remettre les choses en ordre. Et c'était génial. Là encore, vraiment, c'était l'ambiance qui m'a beaucoup marquée. On a l'impression d'être dans la Nouvelle-Orléans avec les marées, cette ambiance, le vaudou. On retrouve les personnages que l'on aime. On a l'impression d'être dans le dessin animé et en même temps, c'est une histoire différente. Donc c'est ça que je trouve vraiment très très bien fait et incroyable. J'ai adoré, ça se dévore, c'était excellent. Et donc celui juste après, c'était eh bien celui sur Réponse, donc Où est la vraie vie. Et lui, bon, je l'ai moins apprécié, enfin je l'ai pas autant apprécié que Au bout du rêve, même si ça a aussi été une très très bonne lecture. C'est juste que j'ai moins accroché un peu à l'histoire, en tout cas à la tournure que prennent les événements. Mais l'intrigue de base, je la trouve incroyable, puisque ici en fait on démarre dès le début sur un gros changement, puisque on part sur le fait que Réponse n'a pas des cheveux qui permettent de guérir, mais plutôt de blesser. Voilà, c'est exactement... Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc l'histoire va prendre une autre tournure, même si on a toujours Réponse qui va vouloir fuir sa tour et bien voir les lanternes. On retrouve Flynn Rider, mais il y a un autre personnage qui est là aussi, une dénommée Gina, qui est une hors-la-loi. Et voilà, je peux pas en dire plus, mais il était vraiment génial aussi. Je ne peux rien dire de plus, mais je l'ai trouvé génial aussi, même si j'ai moins accroché à certains événements, comme je l'ai dit. Mais c'est très bien imaginé, et puis encore une fois, toujours cette atmosphère, et puis on se retrouve dans l'univers Disney en fait, j'ai l'impression, et c'est juste magique. Le dernier que j'ai lu, c'est Renouveau, dont je vous ai parlé, il me semble, sur la chaîne, et ça avait encore été une très très bonne lecture, un coup de cœur. Lui, il est plus petit en tout cas que les deux autres, mais j'avais adoré, j'avais surtout beaucoup aimé ici les clins d'œil à la Reine des Neiges. Il y avait beaucoup de clins d'œil, et quand on est fan en fait du dessin animé, même de Disney en général, c'est toujours très sympa d'avoir des petites références comme ça. Et ici, encore une fois, l'histoire est changée, mais dès le début, puisque on va suivre d'abord Elsa, qui donc est une jeune princesse promise au trône d'Arendelle, mais il y a une question qui ne cesse de la hanter, c'est pourquoi a-t-elle toujours eu la sensation étrange qu'une part essentielle d'elle-même lui manquait. En fait, Anna et Elsa ne se connaissent pas, on se pose la question, et si elles ne s'étaient jamais rencontrées. Et donc les parents d'Elsa vont mourir, Elsa va être contrainte de trouver des réponses plus rapidement qu'elle ne l'imaginait. Surtout que des pouvoirs, donc ces pouvoirs vont commencer à se manifester, il y a des bribes de souvenirs qui vont remonter à la surface de sa mémoire, des souvenirs de son enfance qui semblent avoir été effacés comme par magie, et elle ne cesse de revoir le visage d'une très jeune fille qui lui semble trop familière, donc Anna, on le devine. Déterminée à combler le vide qu'elle a toujours senti en elle, Elsa se met en marche et entame un voyage éprouvant à travers le royaume de glace pour retrouver la princesse disparue. Donc c'est Elsa qui va se mettre à la recherche de Anna. L'histoire est différente donc de cette manière, et voilà, encore une fois c'était très bien imaginé, on est vraiment bien dans les pensées donc de Elsa, mais on a aussi le point de vue d'Anna, et j'admire en fait l'imagination de ces autrices. Je suis toujours à fond dans ces livres, ça se lit très vite, on est vraiment emporté par l'atmosphère, par la plume, par les péripéties. Donc voilà, je vous le recommande aussi. Il y en a beaucoup d'autres que je n'ai pas lus, entre celui sur La Belle et la Bête, sur Blanche-Neige, sur Cendrillon, même sur Cruella. Il y en a un sur Le Roi Lion qui est sorti récemment. Sur les Indestructibles, en fait ils arrivent à faire sur tous les Disney, j'ai l'impression, même les Pixar avec Indestructible. Il y a aussi sur Merlin l'Enchanteur, enfin sur Arthur. Il y a aussi sur Sally dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, j'en oublie sûrement, mais je trouve ça juste génial comme concept. Et je sais qu'il y en a aussi d'autres qui sont sortis en anglais, mais pas encore en français. Et je sais qu'il y en a un sur Robin des Bois par exemple, mais il y en a surtout un sur Là-haut, donc le personnage de Ellie dans Là-haut. Et je trouve ça génial parce que s'il commence à s'intéresser au Pixar plus en profondeur, je pense que ça peut donner des histoires très sympathiques aussi. Il y en a un sur Vaiana aussi, voilà, ça me revient là.
Donc il y a de belles choses qui vont arriver chez les Twisted Tales, en sachant qu'il y en a déjà des très belles qui existent pour l'instant. Et j'en ai que 2 en plus dans ma bibliothèque qui attendent que je les lise, mais c'est 2 gros bébés, comme vous le voyez, ils sont vraiment énormes. Et c'est celui sur donc Peter Pan, enfin plus sur Wendy, puisque la question là c'est et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le Capitaine Crochet. Donc c'est tout droit jusqu'au matin. Et donc on va suivre Wendy qui a 16 ans et qui elle aurait aimé que sa vie soit différente, et sa seule échappatoire c'est l'écriture, et elle passe tout son temps libre à coucher sur le papier les contes du pays imaginaire. Et un bateau pirate va se présenter, son capitaine va lui promettre de l'y accompagner, donc de l'accompagner au pays imaginaire. Wendy ne va pas hésiter et va passer un pacte avec lui. Mais là elle va découvrir que ce qu'elle imaginait eh bien, n'est pas du tout la réalité, puisqu'il y a d'étranges menaces qui se manifestent. Et le Capitaine Crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé. Malgré l'animosité affichée d'une petite fée nommée Clochette, elles n'auront d'autre choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan et le pays imaginaire. Une réécriture, encore une fois, qui m'a l'air très sympa. Voilà, j'ai hâte de le lire, tout comme le deuxième qui est un joyeux non-anniversaire, et lui j'ai encore plus envie de le lire puisque j'adore l'univers de Alice au Pays des Merveilles, surtout qu'au niveau réécriture, eh bien, on peut s'amuser avec le côté folie, tout ça. On est sur un livre qui est assez gros encore une fois. Et j'aime bien juste la petite question ici, c'est et si Alice était très très en retard pour sauver le pays des merveilles. Voilà, petit clin d'œil avec le en retard, pareil le titre, tout comme tout droit jusqu'au matin, c'est très bien trouvé. Et donc ici, c'est encore une réinvention totale de l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, puisque on va suivre donc Alice, qui est très différente des autres jeunes filles de 18 ans de Kexford, puisqu'elle préfère passer ses après-midi avec son appareil photo, avec les enfants jouant au parc ou dans le salon animé de sa tante Viviane, plutôt que de recevoir des invités ou de faire de la broderie. Elle souhaite également en savoir plus sur le jeune avocat qu'elle vient de rencontrer, mais juste parce qu'elle est curieuse, bien sûr, pas parce qu'il est gentil et charmant. Mais quand Alice développe les dernières photos qu'elle a prises de ses voisins, des visages surgis du passé apparaissent à la place de ses sujets habituels. La reine de cœur, le chapelier fou, la chenille. Et à la place de son autoportrait, Alice finit par tomber sur l'image la plus dérangeante de toutes, une jeune fille aux cheveux noirs, emprisonnée et blessée, l'appelant à l'aide. Revenant sur les lieux pleins de non-sens de son enfance, Alice a pour mission d'arrêter le règne tyrannique de la reine de cœur et de trouver sa place dans les deux mondes. Mais pourra-t-elle le faire avant la fin des temps ? Ça a l'air incroyable, je trouve le résumé très très intriguant. En fait, du coup, si elle connaît quand même le pays des merveilles, donc je sais pas à quel point c'est lié au dessin animé, mais voilà, je trouve que ça a l'air génial, ça a l'air simplement génial. Une histoire pleine de rebondissements, je pense, qui va se lire très vite et qui ne pourra que me plaire. Voilà pour la petite présentation de ces Twisted Tales, en tout cas ce que j'ai envie de lire. Vous pouvez considérer que tous les autres sont dans ma wishlist, clairement. Je ne sais pas si vous en avez lu certains. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est vrai que je ne saurais pas trop lequel acheter après cela. Enfin, c'est surtout les plus récents qui me tentent, comme je l'ai dit, notamment celui sur Cruella ou encore sur eh bien, Nala dans Le Roi Lion. Ils me donnent bien envie, donc je pense qu'il est fort probable que je finisse par craquer un jour ou l'autre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Hachette Heroes, la collection chez Hachette, ne sort pas que des Twisted Tales, mais plein d'autres livres dans l'univers de Disney. Il y a aussi d'autres réécritures, mais c'est aussi des livres qui n'ont rien à voir et qui reprennent les personnages, mais qui créent de nouvelles histoires. Enfin, il y a tellement de sagas différentes. Je ne sais plus où donner de la tête. En tout cas, la seule que j'ai vraiment découverte jusqu'ici, c'est les Twisted Tales. Et j'espère avoir pu vous donner envie de vous lancer. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!